Le général de division, commandant de l'Académie militaire de la Gendarmerie nationale, Monsieur Franz Tavard, je vous souhaite la bienvenue à Melun en votre premier jour de fonction ici. Mesdames et messieurs les représentants des associations des anciens combattants et porte-drapeaux, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles, militaires, religieuses en vos grades et qualités, mesdames et messieurs les représentants du corps des enseignants du collège Les Capucins et de l'école Pasteur, mesdames et messieurs les membres de la famille de Marcel Coulon, mesdames et messieurs, chers enfants, début août 1944, ça bouge, mouvement intense des troupes d'occupation, nombreuses alertes d'aviation alliée. 3 août, bombardement du quartier de l'Ermitage. La brasserie Gruber et le cinéma brûlent. Les morts sont nombreux. Les services allemands du château de Volpénil commencent à déménager. Les services allemands de la Kommandantur, installés au 33 rue Saint-Ambroise, commencent à déménager. Les services de la Gestapo, installés au 21 rue de l'Aunoy, commencent à déménager. Ça bouge. Dimanche 13 août, les Alliés bombardent un wagon de matériel en gare de Melun. Vendredi 18 août, on annonce que les Américains parviennent à la Seine. Samedi 19 août, l'usine Evritz de Dammarie-les-Lys brûle. Partout, les groupements de résistance intensifient leurs actions. Dimanche 20 août, un train en formation avec des vêtements et produits alimentaires de la caserne Breton à Melun est bombardé par l'aviation alliée. Les morts et blessés sont nombreux. Lundi 21 août, Maître Houdard, maire de Melun, invite les Melunais, habitants près des ponts, à s'éloigner d'au moins 500 mètres. Les ponts de Melun risquent de sauter. Mardi 22 août, plusieurs éléments de l'armée américaine de Patton sont accueillis par la résistance à Dammarie-les-Lys. L'artillerie allemande ouvre le feu sur les colonnes américaines. Mercredi 23 août, au petit jour, les Allemands se replient sur Melun-Nord. À 8 heures, le pont de pierre devenu pont Jeanne d'Arc saute. Les Allemands s'y reprennent à 2 fois pour faire sauter également le pont provisoire, remplaçant depuis 1940 le pont de fer, qui deviendra le pont Leclerc. Les dégâts sont considérables. Les conduites d'eau, de gaz, d'électricité sont coupées. Le jour même, les ponts SNCF sur la Seine sont détruits. À 14 heures, mal informés, les Américains déclenchent un tir de barrage sur le quartier de la gare. De nombreux immeubles sont touchés. 17 incendies sont recensés. Monsieur Pasquier, directeur des eaux, va seul, avenue Thiers, prévenir les Américains et les conduire jusqu'à la Seine à 17h15. Son courage est exemplaire. Il est gravement blessé. Il est un héros. Notre île est littéralement arrosée de balles et d'obus, mais les Américains pénètrent dans l'île. À 20 heures, un orage providentiel arrête les incendies. Jeudi 24 août, 6h30, les Américains font un tir de barrage sur Melun-Nord. Fétard, rue Carnot, le coin Musard, Printania et l'Union métallurgique, rue Saint-Aspect, sont en flammes. Monsieur Gorge, secrétaire général de la mairie de Melun, lutte contre le feu malgré les tirs. Un soldat mitrailleur allemand tire depuis le clocher de Saint-Aspect. Une batterie américaine réplique. Le coup fait mouche. Le clocher flambe et à 11 heures, la flèche s'écroule. La flèche du clocher Saint-Aspect n'est plus. Les chœurs se serrent partout dans la ville. Plus tard,
le délégué départemental à la reconstruction déclarera « Je jure que Melun se relèvera de ses ruines ». Le père de l'Église et le secrétaire général de la mairie font au mieux pour renvoyer des signaux optiques aux Américains. Marcel Coulon, melunais, traverse par 2 fois la Seine, à 18h et à 23h30, pour informer les Américains. Sa bravoure épargne à la ville un bombardement aérien massif. Lui aussi est un héros. Le chemin sur les berges longeant la prison porte depuis ce matin son nom. Paris, 20h30. Les premiers éléments de la 2e DB entrent dans la capitale jusqu'à l'hôtel de ville. À 22h, toutes les cloches des églises sonnent à la volée. À une quarantaine de kilomètres, ici à Melun, toute la nuit, les échanges de tirs d'artillerie n'arrêtent pas. Vendredi 25 août, les derniers tirs ont lieu entre 5h et 6h du matin. À 9h, une première colonne américaine atteint la place de la Porte de Paris. À 10h, une seconde colonne arrive. Le nettoyage de la ville démarre. Allemands, miliciens, collaborateurs notoires sont ramenés par les résistants. D'abord à la préfecture, puis dans les casernes. Paris, 16h. La capitulation est signée. À Melun, les services de la préfecture et de la mairie sont progressivement repris. Du 23 au 25 août, aucun Melunais n'aura trouvé le sommeil. La bataille de Melun aura duré 72 heures. 72 heures au terme desquelles le dernier Allemand quitte la ville. Encore 8 mois nous séparent de la capitulation allemande. Lundi 28 août, Melun libre va pourtant saigner comme jamais. Dès le 27 au soir, une vingtaine d'avions à croix gammée effectuent un bombardement de représailles. 1500 bombes au phosphore sont lâchées. Des bombes éclairantes, aveuglantes. On se croirait en plein jour. Les bombes au phosphore laissent ensuite place aux bombes incendiaires. 1500 bombes, 1500. 962 points de chute relevés. 77 immeubles en flammes. Des centaines d'engins non explosés au sol. 150 blessés, 40 morts. 1110 foyers melunais sans abri. Mardi 29 août, les Allemands bombardent la gare. 5 morts. Les derniers. Cette fois, les Allemands, à terre et dans les airs, sont partis. Le bilan donne la nausée. 1500 maisons sinistrées à Melun. 68 totalement détruites. Melun pleure. Les cœurs saignent. Je jure que Melun se relèvera de ses ruines. 1450 jours d'occupation ennemie. 4 ans. 4 longues années de privation. 4 ans d'exécution. 4 ans de démolition. 4 années où l'occupant nazi entreprend l'extermination du peuple juif, déporté par millions, persécuté au quotidien, ici comme partout dans notre pays. 4 années pour voir disparaître de notre ville ce drapeau sur lequel se prélasse l'araignée abreuvée de sang. C'est ainsi que Melun s'est libéré, secouant ses chaînes avec une ardeur retrouvée. Melun libéré par les Alliés, par les Melunais, par les résistants gaullistes, les communistes, les radicaux, les démocrates chrétiens, les syndicalistes, les paysans de nos campagnes. Une libération rendue possible par les efforts conjugués de la résistance, des Alliés,
de nos soldats, notamment ceux débarqués quelques mois plus tôt en Provence pour reprendre Marseille et Toulon. Une armée hétéroclite, constituée dans sa majeure partie d'éléments issus de l'armée d'Afrique. Des troupes métropolitaines, comme les chasseurs d'Afrique ou les Zouaves, accompagnés de nombreux soldats issus des colonies. Spahis, tirailleurs goumiers sénégalais, marocains, algériens, sans oublier la présence des Français libres. Une armée d'Afrique menée par le général Delattre de Tassigny. Tous ensemble pour notre pays. 4 années donc pour enfin voir le bleu, blanc, rouge submerger la ville. Pour voir les femmes melunaises se transformer en drapeaux vivants. Pour voir nos fenêtres, toutes nos fenêtres, se pavoiser. Nos amis américains se laissent embrasser. Les chants s'élèvent. Les baisers volent dans l'air chargé de l'ivresse de la victoire. Les libérateurs, qu'ils soient venus de l'autre côté de l'océan ou des profondeurs des campagnes sénémarnaises, s'entrelacent dans le même élan, celui d'une humanité qui se redresse face à la tyrannie. Dans nos rues, l'euphorie éclate en une vague irrésistible et la liberté danse sous les voûtes de Saint-Aspect, tandis que la Seine murmure aux passants les récits des résistants héroïques, celle notamment de Marcel Coulon. Pendant ces quelques semaines où la France se libère, la France renaît, plus forte, plus fière. La terre de France se nourrit des larmes et du sang de ceux qui ont osé croire en des jours meilleurs. Respire à nouveau. Melun est libre. Et dans ce cri vivant à travers la ville, c'est l'écho du courage, de la fraternité, parfois de l'héroïsme, mais surtout de l'indomptable désir de liberté et de justice qui résonne jusqu'à nos jours, et je l'espère jusqu'à l'éternité. Melun libéré souffrira encore quelques semaines, quelques mois. Se pose la question du ravitaillement de la ville. Lait, pain, pommes de terre, sucre, mais surtout gaz, eau, bois de chauffage. Rien ne va assez vite. Déblaiement, transport, moyens de communication, les problèmes sont nombreux, complexes. Se pose la question des sinistrés et de tous ceux qui n'ont pas trouvé refuge chez des amis ou de la famille. Se pose la question de la justice. Les collaborateurs de l'ennemi sont toujours là, souvent dissimulés, mais souvent encore actifs. Enfin, se posera la question de la reconstruction. Le délégué départemental à la reconstruction déclare « Rien ne sera négligé pour faire de Melun une cité digne de son cadre et de son passé. J'ai vu les plans de notre future ville et cet enthousiasmant. Melun demeure, mais rajeuni, paré, avec un aspect neuf, tout en gardant cependant son petit air de ville de province que nous aimons tant, nous autres vieux Melunais. » Il conclut en déclarant « Je jure que Melun se relèvera de ses ruines. » Mesdames et messieurs, ce jour de fête nous rappelle le pire, mais aussi ce que les peuples sont capables de faire pour se dépasser, pour bâtir l'avenir de nos enfants. La réconciliation entre la France et l'Allemagne en est un bel exemple. Portée par des hommes comme le général Adenauer et le général de Gaulle, qui ont su transformer l'ancienne amertume en une amitié durable, faisant de la France et de l'Allemagne les piliers de l'Europe, unis et en paix. L'amitié franco-américaine également, forgée dans les batailles pour l'indépendance et la liberté. Nos alliés sont devenus nos amis. La guerre est un fléau qui ne connaît pas de frontières et qui n'a pas d'époque non plus. La violence des conflits se répète. Nous n'ignorons pas les tragédies qui se déroulent en Ukraine, aux portes de l'Europe, où des familles sont brisées.
au Proche-Orient où des enfants meurent sous les bombardements, tandis que la disette et les maladies déciment des populations. Tout ceci surgit en filigrane de la liesse que nous célébrons aujourd'hui. Je voudrais, pour terminer, citer quelques mots du préfet de Seine-et-Marne prononcés en août 1945 à l'occasion du premier anniversaire de la libération de la ville. Il disait « Retrouvons dans nos gloires d'hier, comme dans nos gloires présentes, notre fierté nationale, jointe à notre volonté d'accorder nos aspirations avec celles des grandes nations démocratiques. Il doit y avoir de beaux jours à venir pour la France. Vive Melun libre, vive la République, vive la France. Je vous remercie.